Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de la Défense, l'émission où on défend les films mal aimés. Et aujourd'hui on va parler de Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval. Action! Courrier. Engagé un sosie. Gaston a plus travaillé en 20 minutes que depuis 6 mois. Burn-out. Pardon? Gaston Lagaffe, c'est un stagiaire gaffeur et paresseux engagé dans une boîte nommée Le Petit Coin et qui, suite à un quiproquo, va se retrouver invirable. Synopsis extrêmement vague, mais tout le monde connaît Gaston Lagaffe. On a tous eu au moins une BD Gaston Lagaffe et on a sûrement tous aimé. Et tout le monde a craché sur son adaptation à sa sortie, et j'ai envie de dire que c'était inévitable. Vu que tout le monde adore critiquer les adaptations de BD, et que oui, effectivement, on a un peu de mal à les adapter, et les Américains les adaptent mieux que nous d'ailleurs, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de bonnes adaptations de BD françaises. Bref, justement, le réalisateur de Gaston Lagaffe a réalisé Les Profs 1 et 2, que les gens détestent, parce qu'il y a Kev Adams. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, malgré Kev Adams qui est trop mis en avant, ses films sont bons, et Gaston Lagaffe aussi est très bon. Déjà le scénario est cool, et Dieu sait que faire un scénario pour un film Gaston Lagaffe, c'était compliqué. Mais bon, faire un film Gaston Lagaffe de base c'est compliqué, vu que Franquin l'interdisait formellement. Mais donc le scénario est bon, et ils ont réussi à faire une histoire cohérente et réactualisée, malgré le fait que Gaston Lagaffe, généralement c'est des gags d'une page. Ensuite, les acteurs sont très bons et très proches des personnages de la BD, que ce soit Théo Fernandez, qui est vraiment parfait en Gaston, Arnaud Ducré, que pourtant j'aime pas du tout habituellement, est très bon ici en Lontarin, puis Pef, Jérôme Commandeur, Alison Wheeler, Charlotte Gabri, Jimmy Labeu, Esteban, ils sont tous bons et respectent les personnages originaux. Et oui, ça marche. On assiste à une vraie bonne adaptation de Gaston Lagaffe. Et oui, bien sûr, le fait de respecter leur original, ça en fait pas forcément un bon film. Mais c'est tout de même un exploit que je tiens à saluer. Le film a trouvé l'équilibre parfait entre respect de l'œuvre originale et liberté d'adaptation. Et en plus, il est drôle, on rigole à cause des gaffes de Gaston, on rigole à cause de sa fainéantise, on rigole à cause des réactions de Prunelle. Donc oui, c'est un bon film. Alors pourquoi il est détesté? Dites-vous que le film est tellement détesté qu'il a carrément été déficitaire en salle. Et c'est à cause de deux choses. Déjà, encore une fois, le simple fait que ce soit une adaptation de BD française, les gens n'aiment pas. En fait, maintenant, juste le fait qu'on adapte autre chose qu'un livre ou un comics, c'est un crime. Donc bon. Mais il y a aussi le fait que la fille de Franquin a descendu le film, le qualifiant de désastreux. Et je comprends à moitié cette personne. Je la comprends parce que son père avait formellement interdit qu'on fasse une adaptation de la BD. Et que malgré ça, ils l'ont fait parce que quand même... Mais quand on a ce résultat... faut s'arrêter. Si tu avais peur qu'il s'éloigne trop du matériel d'origine, tu es bien surpris. Si tu avais peur qu'il s'éloigne pas assez, bonne surprise aussi. Alors descendre un film qui avait déjà une mauvaise pub à la base, de par son statut d'adaptation, et quand en plus on est de mauvaise foi, je trouve ça petit. Les gens qui ont fait ce film aiment Gaston, et ça se voit. Donc regardez Gaston Lagaffe, et voyez par vous-même. Mais je vous prédis une bonne surprise.